Je suis avec Madame Catherine Emery-Bernet qui est à la tête de la maison d'édition Rue du Départ. Elle va aujourd'hui nous parler de sa maison d'édition et des ouvrages qui ont récemment été diffusés. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pour ceux qui ne visualisent pas très bien, c'est quoi exactement une maison d'édition ? Une maison d'édition, on édite des livres. On fait de telle sorte que ces livres soient les plus beaux possibles et soient présentés le mieux possible. On ne fait pas payer les gens qui sont auteurs. Normalement, au contraire, d'ailleurs, on les rétribue, même si c'est pas énorme. Voilà, une maison d'édition, c'est la capacité de faire lire des livres à des gens. Quel genre de livres éditez-vous ? Alors, Rue du Départ, on a commencé avec des romans noirs. Donc, le roman noir, j'ai commencé, moi, à le connaître mieux grâce au festival Les Encres Noires, enfin, le festival du polar à la plage fait par l'association Les Encres Noires. Je lisais du polar auparavant, mais je lisais du polar étranger. Avec les gens des Encres Noires, j'ai compris qu'il y avait de très très bons écrivains français. Et j'ai pu d'ailleurs commencer Rue du Départ avec quelques-uns de ces écrivains. Donc roman noir, ça veut dire on n'a pas forcément un mort, quoique quand même souvent, mais c'est vraiment beaucoup aussi des faits de société. Voilà, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup de la société. Il se trouve qu'il y a un crime, qu'il y a des choses comme ça qui se passent, mais ça nous met dans une ambiance où on sait un peu ce qui se passe en France, si c'est un roman français, en Amérique, etc. Ça, c'est la première partie de Rue du Départ. Et puis, il y a une autre collection, et là, c'est Voyageurs, et là, ce sont des plus petits livres. C'est à peu près impossible de vous dire ce que c'est, parce qu'en fait, chacun est un petit peu différent. Et en quoi ça va consister exactement votre travail ? Le travail, c'est après la rencontre avec quelqu'un, de recevoir un manuscrit, de regarder le manuscrit, de voir si éventuellement ça peut m'aller à moi parce que moi je suis lectrice et que je ne lis pas tout. Et ensuite, si ça fonctionne, prendre rendez-vous, voir avec la personne ce qu'on peut bouger, parce qu'il y a quand même souvent des choses à bouger dans les textes, c'est rare qu'on les prenne tels qu'ils sont. Et puis ensuite, c'est tout le travail de maquette qui se fait avec Éric Enjalbert, parce que c'est lui qui est là depuis le début et qui permet que ce soit de beaux bouquins, à mon avis. Et donc là, il y a vraiment tout le travail à faire pour que ça soit mis en page, pour qu'il y ait une couverture qui me plaise, qui aille dans le sens de ce que je veux. Et ensuite, c'est trouver l'imprimeur, puis trouver les endroits qui vont accepter de prendre le livre, étant entendu que je n'ai ni diffuseur ni distributeur, et que du coup, c'est moi qui vais dans les librairies ou dans les salons, comme je viens de le faire au Salon du Livre Époque à Caen ce week-end. Et qui sont les autres acteurs de la maison d'édition qui travaillent avec vous ? Alors, c'est principalement, je répète, Éric Enjalbert. Éric Enjalbert, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu faire cette maison, parce qu'en fait, le logo vient de lui, le blog n'est possible que par lui, les maquettes ont été travaillées avec lui tout le temps, et oui, vraiment, Éric Enjalbert, c'est l'indispensable. Après, en fait, on est fondé en association, et donc j'ai quelqu'un qui s'occupe de la partie la moins intéressante pour moi, c'est-à-dire les factures, mais qui est super gentille et qui me fait très plaisir, Caroline Leridan. Et quels sont les derniers ouvrages que vous avez publiés ? Alors le tout dernier qui vient vraiment de sortir, il y a 8 jours qu'il est sorti de chez l'imprimeur, c'est Bout portant de Pascal Millet. Alors Bout portant, c'est une espèce de comédie noire qui va mettre en scène des personnes âgées, et ces personnes âgées ne veulent pas aller en EHPAD, et comme elles ne veulent pas aller en EHPAD, elles font des choses qui peuvent leur rapporter suffisamment d'argent pour ne pas y aller. En gros, c'est ça. Je le sors après Orpea, mais Pascal Millet, qui est l'auteur, avait pensé à ça avant. Personne n'a envie d'aller en EHPAD, même si les EHPAD sont confortables, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, ces personnes âgées, elles font des choses pas très bien pour éviter donc l'EHPAD, et dans les choses pas très bien, il y en a qui sont en rapport avec le livre, et c'est là que ça devient un peu dingue. Et où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage dans la ville du Havre ? Alors pour l'instant dans la ville du Havre, c'est la Galerne. S'ils n'y sont pas, parce qu'ils sont déjà partis, ils me demandent de les apporter. Sinon, je peux envoyer, sauf que le prix du livre avec la poste, c'est un peu compliqué. Parce qu'un livre qui n'est pas hyper gros, hyper lourd, c'est quand même 4 € à envoyer. Pour un livre de 10 €, c'est quand même compliqué. Donc je préfère que ce soit ou la Galerne, ou que, oui, principalement la Galerne, bien évidemment. Est-ce que vous publiez exclusivement des écrivains havrais ou bien vous publiez des écrivains de d'autres nationalités ou de d'autres villes ? Toute nationalité, je n'ai pas encore fait. J'aimerais bien, mais c'est vrai que ça rajoute un poste qui est le poste de la traduction. Pas du tout des Havrais. Je crois que dans les... Enfin, pas du tout, c'est pas vrai. Il y a des gens ici qui sont du Havre. Dans l'avant-dernier bouquin dont je n'ai pas parlé, qui est donc un petit livre qui s'appelle Ça va, qui a été fait avec des écrivains, des gens du Havre. Et là, oui, j'ai fait ça comme ça.
Une autre personne du Havre, c'était le premier bouquin avec Dominique Delahaye qui s'appelait Pile et Face. Et les autres, non, ce sont des gens qui sont venus au festival ou que j'ai rencontrés sur des salons, ou c'est pas des gens du Havre. Et lorsque vous diffusez un livre, est-ce que le design de la couverture du livre a son importance ? C'est primordial. C'est simple. C'est une des raisons pour que je fasse ça, quoi. C'est pour qu'ils soient beaux. Enfin voilà, ils coûtent rien, mais pour moi, ils sont beaux. Une question un petit peu plus personnelle pour les gens qui pourraient être intéressés. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel avant de devenir éditeur ? J'ai fait des études d'art et de lettres jusqu'au DEA. Je suis enseignante encore pour quelques mois, très peu. Le travail d'édition, je l'ai fait en plus. Je l'ai fait à côté. Et peut-être, du coup, je ne l'ai pas fait super bien au niveau de la partie financière de la chose. Mais par contre, je suis très contente de ce qui est sorti de cette idée-là. Et pourquoi vous avez voulu créer votre maison d'édition ? Très bonne question, je sais pas. Si, je crois que ça m'est venu vraiment grâce aux encres noires, parce que j'ai rencontré des gens et je me suis dit, pourquoi je profiterais pas de ça ? Et puis, parce que le livre, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est super important. Et pour terminer, donc votre mission, c'est d'éditer les livres, mais c'est aussi les faire connaître. Comment vous vous y prenez pour les faire connaître, justement ? Eh bien là, c'est donc les libraires, les salons. Mais sur un salon, souvent, ça se passe super bien, parce que les gens sont très ouverts. Là, j'étais très contente de rencontrer plein de gens pendant le festival Époque. Et puis, j'espère bien rencontrer plein de gens le dimanche 26 juin à l'Être Saint-Maclou et pouvoir leur parler des bouquins et leur montrer combien ils sont bien. Mais sinon, il y a un blog. Et ce blog permet de voir la collection, permet de voir les auteurs. Puis, il y a plein d'autres choses sur le livre, sur le blog. Voilà, c'est principalement ça. Là, je viens d'envoyer bout portant à des journalistes parce que Pascal est un écrivain qui a déjà écrit beaucoup de livres. Chez moi, il y a déjà 2 livres de lui. Dans d'autres collections qui sont plutôt des polars, il y a des livres. Il a écrit aussi dans des maisons d'édition québécoises, donc il m'a donné des noms de journalistes et j'ai envoyé le bouquin et voilà, c'est des choses de ce genre-là. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.